Je vais être cash. Si tu procrastines, si tu repousses et si tu commences 1000 trucs sans jamais aller au bout, je préfère te prévenir, mais c'est pas parce que t'es paresseuse ou flemmarde ou que tu ne sais pas faire les choses ou que tu n'es pas disciplinée. D'ailleurs, la discipline ne veut absolument rien dire, mais ça, je reviendrai un peu plus tard dans ce podcast. C'est parce que, en fait, t'as zéro vision claire. Et ne me dis pas non, parce que si tu procrastines, c'est forcément pour ça. Pour moi, quand tu sais pourquoi tu te lèves, quand tu sais pourquoi tu as envie de faire des choses, quand tu as un objectif hyper puissant dans ta vie, tu n'attends pas la motivation. La motivation ne sert à rien si tu n'as pas d'objectif derrière. On est d'accord. Donc dans cet épisode, je vais te parler pourquoi la procrastination n'est pas un problème, n'est pas le problème que tu penses avoir. Et pourquoi en fait la procrastination c'est un signal. C'est ton corps qui t'alerte là, qui te dit hey, t'es en train de faire des choses qui sont pas du tout cohérentes avec ce que tu vis de l'intérieur. Et surtout, pourquoi il y a énormément de femmes qui bloquent, pas par manque d'énergie, pas par manque de discipline, pas par manque de motivation, mais par manque de direction intérieure. Donc si tu te reconnais, écoute ça jusqu'au bout. Bienvenue dans Leader en Mission, le podcast vrai, brut et sans filtre. Maintenant on connaît la chanson. Moi c'est Chloé Lem, créatrice d'Empire, et aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui me cripse vraiment. Tu vois, de l'intérieur. C'est de quoi, en fait, qu'on a un manque de discipline parce qu'on fait pas les choses correctement, parce qu'on n'a pas une to-do list remplie, parce qu'on fait rien chaque jour, parce que tu procrastines et blablabla, alors qu'en fait, c'est pas ça le problème, c'est pas que t'as un problème, c'est qu'en fait, tu procrastines parce que t'as pas de vision, t'as zéro vision, tu sais pas pourquoi tu le fais, mais tu le fais chaque jour sans savoir pourquoi. Pour avoir de l'argent, pour avoir plus de résultats, mais avec quelle vision? Parce que la vision, c'est important. Et tant que tu règles pas ça, aucune discipline, aucune motivation, aucune routine, aucune miracle morning ne pourra changer ou te sauver. Crois-moi. Il faut que tu comprennes que la procrastination, en fait, c'est pas négatif. Justement, c'est positif. On a toujours penser que je procrastine, ça veut dire que je suis nulle, ça veut dire que je sais pas faire, ça veut dire que je vais jamais réussir, etc. On a toujours vu ça comme négatif, alors qu'en fait, la procrastination, c'est une réponse intelligente de ton système. En vrai, c'est plus positif que négatif. Pourquoi? Parce que il t'indique que tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu es en train de créer, ça te correspond plus, en fait, donc c'est inutile de faire cette tâche. Donc lui, il a pas envie de mettre l'énergie pour le faire. En fait, ton corps, il sait avant ton mental. Ton mental, il est là en mode faut que je fasse, faut que je crée, il faut que j'ai plus de résultats, il faut que je fasse, nanana, il faut. Et ton corps, il sait avant ton mental. Donc lui, il est en mode non, stop. C'est une réponse intelligente de ton système, vraiment. Comme je dis tout le temps, ton corps, c'est ton GPS. Donc quand il t'indique qu'il a pas envie de le faire, que tu procrastines ou que tu penses que t'as aucune discipline à faire les choses, c'est juste ton corps, en fait, qui est en train de te dire j'ai pas envie. Ton cerveau, il est en mode j'ai pas envie d'avancer et faire quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'est pas aligné avec moi et qui n'a pas de direction claire. J'ai pas envie de le faire, c'est inutile, tu vois. Et tu peux pas demander à ton corps d'avancer si ton esprit ne sait pas où il va. C'est pas cohérent, c'est pas aligné et c'est pas logique. Tu vois, c'est comme tout ce qui était à l'école, moi y compris, je lève la main, tout ce qui était à l'école et qui suivait des cours mais sans vraiment avoir d'envie de les suivre, tu vois. Moi je sais que quand j'étais à l'école, je suivais, mais en fait j'avais pas envie d'apprendre, j'avais pas envie d'écouter parce que pour moi, c'était pas intéressant, il y avait pas de sens à ça, il y avait pas de direction claire. Je me disais ok, je vais apprendre l'histoire, ok, je vais apprendre la géo, ok, je vais apprendre ça, mais pourquoi faire? Il n'y a pas d'objectif derrière. Donc en fait, c'est pas que t'es une flemmarde, c'est pas que t'es nulle à l'école, c'est juste qu'en fait, ton corps et ton esprit sont en mode, ok, mais à quoi bon? C'est quoi la suite? Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça a toujours été ça, et j'ai toujours pensé que j'étais nulle à l'école, que je savais pas faire les choses, que j'étais pas disciplinée, que j'étais pas motivée à réussir, parce que quand je parle d'école, c'était plus collège, lycée, pas après, mais au collège et au lycée, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard? J'ai pas de sens, j'ai pas envie. J'ai pas de vision en fait sur ma vie, donc j'ai pas envie d'écouter des trucs à l'école qui me servent à rien. Et en fait, j'ai juste compris que une fois que t'as une fucking vision dans la tête, là t'as envie de continuer, là t'as envie d'apprendre, là t'as envie d'aller plus loin, tu vois. Donc je te donne l'exemple de l'école parce que c'est vraiment là où j'ai eu le déclic de en fait la motivation, la discipline, ça sert à rien. Pourquoi faire quelque chose qu'on aime pas faire en fait? C'est inutile. Bon, faut quand même avoir le bac pour avoir quand même pour avoir je sais pas en fait. Franchement, les personnes que je suis le plus n'ont même pas le bac et ont arrêté l'école à 16 ans. Donc je te dis pas d'arrêter l'école si tu es au lycée ou j'en sais rien, mais je sais plus où j'en ai. Depuis tout à l'heure, je parle et j'ai le micro super loin. En plus, ce podcast, je sais pas où on va aller, mais on va y aller. Écoutez-moi bien. Là, normalement, vous m'entendez mieux. Je sais plus ce que je disais, mais en tout cas,
Quand tu n'as pas de direction claire, que ce soit à l'école, dans ton travail, que ce soit n'importe où, en fait, quand tu procrastines, quand tu n'as plus l'envie, c'est juste ton cerveau qui a plus envie d'avancer parce qu'en fait, il se dit mais à quoi bon, tu vois. La conclusion que je peux te dire de ça, c'est tout. Et on a tendance à croire et à penser que notre cerveau, du coup, il bloque par flemme, par manque de discipline et parce qu'on sait plus quoi faire, etc. et qu'on n'a plus de créativité. Mais la réalité qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il bloque par manque de cohérence interne. Et mon avis sur la discipline, parce que ça m'énerve de voir des conneries passer sur Insta de faut être discipliné, la discipline, si t'as pas de discipline, tu iras nulle part dans ta vie. Et écoutez-moi bien. C'est que des conneries parce que pour moi, t'as pas à être discipliné si t'as un objectif dans ta vie. Ça devient automatique. En fait, tu le fais par but parce que tu sais où tu vas, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais quel impact tu veux avoir. Donc oui, parfois, il faudra avoir une discipline et une motivation parce que... Mais non, même pas en fait. J'étais en train de réfléchir. En fait, moi, des fois, quand j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. En fait, à un moment donné, la discipline, pour moi, c'est juste aller contre ton corps. Toi, tu veux être discipliné parce que tu veux te prouver que tu es beaucoup plus puissant que ton corps. Toi, tu veux te prouver que même si j'ai pas envie, je vais le faire. Regardez comment je suis disciplinée, regardez comme je vais mériter d'avoir mon succès parce que j'écoute pas mon corps, je fais des choses que j'ai pas envie, regardez comme je souffre pour réussir. Mais quelle connerie! À quelle heure en fait? À quelle heure? Moi, je vais vous dire un truc, quand j'ai pas envie de travailler le matin, je me réveille, je suis en mode j'ai pas envie. C'est pas la flemme, c'est juste en fait mon corps il est en mode lourd, tu vois. Eh ben je fais rien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire. Je vais regarder une série qui me fait du bien. Je vais regarder une vidéo YouTube qui me fait du bien. Je vais lire des livres qui me nourrissent. Je vais en fait nourrir mon corps plutôt que le forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Et après on vient me demander mais comment tu fais pour être toujours régulière, etc. Comment tu fais pour avoir plein d'idées créatives? En fait, je ne force pas mon corps. Parce que la discipline, c'est juste aller à l'encontre de ce que ton corps a vraiment besoin. Sauf que nous, dans la société, on est toujours en train de dire « Ouais, la motivation, c'est rien, la discipline, c'est le plus important. » Mais non, en fait, la discipline, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est écouter son corps. Si tu fais les choses par discipline, parce qu'il faut les faire, il faut que j'ai du résultat, il faut que j'ai de l'impact, etc., et que ça te fatigue, t'as la flemme, t'as pas envie, mais tu le fais parce que, il faut forcément le faire. Mais en fait, c'est juste ton corps qui t'alerte. T'es pas un flemmard, c'est ton corps qui te dit arrête tout de suite. Donc bref, ça c'est encore une croyance de cette société que je ne peux pas me piffrer. De être discipliné, t'arriveras à tout dans ta vie, etc. À quelle heure en fait? Moi je ne fais pas des choses que j'aime pas faire. Évidemment, quand il faut faire l'administration et quand il faut payer l'URSSAF, oui je le fais. Et encore ça, je vais le déléguer parce que ça me saoule de faire les papiers. Donc ça, je fais un truc que je vais déléguer. Mais jamais de ma vie, dans mon business, j'ai fait des choses parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut faire ça. Pour avoir du résultat, il faut être discipliné. Alors ça, moi, j'en ai rien à foutre. Et tous ceux qui viennent me dire « Ouais, mais il faut être discipliné, regarde où j'en suis. Si tu as plus d'argent, il faut être discipliné, il faut se lever tôt le matin, il faut être hyper productif. » Je te donne ça. Moi, je ne fais pas ces trucs, c'est pas mon délire. Je fais ce que j'ai envie de faire dans la minute où j'ai envie de le faire. Si mon corps me dit aujourd'hui, Chloé, arrête de travailler parce que t'as besoin de te reposer, t'as besoin d'avoir une reprogrammation de ton système, d'intégrer tout ce que t'as appris, je le laisse tranquille. Et ce n'est pas la flemme, ce n'est pas un manque de vision ou que sais-je, c'est écouter son corps. Par contre, on en revient à la procrastination. Quand tu procrastines tous les jours, là, c'est juste ton corps qui est en mode « je n'ai pas envie de faire » parce que tu n'as pas de vision, donc ça ne sert strictement à rien. Ça n'a aucun sens, tu vois. C'est comme, par exemple, les gens qui n'aiment pas courir, ils vont pas se lever le matin pour aller courir, je sais pas, avant le travail. Ben non, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils vont procrastiner sur ça parce qu'ils vont se dire j'ai pas envie d'aller courir, qu'est-ce que ça va m'apporter? Alors que si un jour ils s'inscrivent à une course, là ils ont une vision, là ils ont un objectif, là ils ont un but à atteindre. Donc en fait, ça va même pas être de la discipline ou de la motivation, ils vont le faire parce qu'en fait, ils ont un but. Leur but, c'est faire courir 10 km. Leur but, c'est de faire un semi. Leur but, c'est de faire je sais pas quoi. Peu importe, on s'en fout, mais faire une course. Donc la discipline, oui, là ça va être peut-être de se lever le matin, mais en fait ils vont le faire parce qu'ils ont un but, ils ont envie, ils ont une cohérence interne en fait. Et pense toujours à ça, quand tu crées ton business, quand ça te nourrit, quand ça te motive, ça te pousse en fait, ça te tire et que ça ne te fatigue pas, là t'es aligné et t'as une vision et tu sais où tu vas. Mais si ça fait l'inverse, réfléchis à ta vision et tout ce que tu veux créer parce que ça te fatigue plus qu'autre chose et ça c'est pas bon. C'est ton corps en fait
qui t'alerte tout le temps. Et toi, t'es là en mode non, je push. Alors que lui, il est en mode arrête complet. Et c'est pour ça que les gens abandonnent, finissent en burn-out, finissent en dépression, finissent en perte de sens, en fait, parce qu'ils continuent à faire des choses qui ne sont pas en cohérence avec eux-mêmes. Donc, c'est logique que tu perdes tout sens à ce que tu fais quand tu forces alors qu'il ne faut pas forcer. Je ne comprends pas pourquoi cette société pousse son corps à la discipline, à la motivation et à faire être productif, alors qu'en fait, ça te pourrit et ça te fatigue plus qu'autre chose. Et puis, sans vision, ton énergie, elle se disperse partout. Tu veux faire 1000 trucs. T'es là à vouloir écrire plein de trucs sur ta to-do list pour juste remplir ton extérieur et juste... remplir plutôt ton intérieur par l'extérieur et te dire « Ouais, c'est bon, je fais quelque chose. » Inutile. À quoi bon, en fait? Ça sert à rien. Déjà, quand t'as pas de vision, en plus, t'as pas envie de travailler, t'as un brouillard interne, tu sais pas ce que tu dois faire tous les jours, t'as plus d'idées créatives, tu sais plus quoi poster si t'as un compte Insta et que ton Insta c'est ta vitrine, ou peu importe, LinkedIn, ou peu importe, on s'en fout. Mais en fait, tu sais plus quoi faire pour ton business parce que tu te dis, t'as pas envie d'avancer. Tu procrastines du coup, mais tu procrastines parce qu'en fait, t'as pas de vision. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu vas voir ce que les autres font pour t'inspirer. Erreur. Parce que vu que tu n'as pas de vision, tu fais un peu de tout, tu testes pour voir, tu fais des choses un peu en incohérence totale avec ce que tu as vraiment envie de faire, mais tu ne le sais pas. Tu copies, tu doutes, tu changes d'avis toutes les 2 semaines, et tu vas voir ce que les autres font, et tu vas te dire, j'ai envie de faire comme elle, pour que ça marche, parce que du coup, si ça marche pour elle, ça va forcément marcher pour moi. Donc tu testes, ça marche pas, tu doutes, tu changes, on arrête. Parce qu'en fait, tes concurrentes, elles n'ont pas ta vision. Tes concurrentes, elles vont pas faire un business comme toi, tu as envie de le faire. Donc pourquoi tu vas les copier déjà de 1? Inutile. Ça, tu arrêtes. Parce qu'on sait tous, on l'a déjà fait, on sait tous qu'on le fait. Ça sert à rien. Et le résultat de tout ça, ce qui t'arrive, c'est que tu vas douter, tu vas être fatigué, tu vas avoir une confusion, une perte de confiance, tu vas avoir 0 résultat à l'extérieur. Et du coup, ce qui mène à la procrastination, parce que tu vas dire mais ça sert à rien parce que tout ce que je fais ça marche pas, donc pourquoi le faire? Et évidemment en fait que ça marche pas parce que tu n'as pas de vision, tu n'as pas d'objectif clair, tu n'as pas un message concret, un message central. En fait, moi je dis tout le temps à mes clientes, ayez un message central là et vous le répétez tout le temps. Quant à la vision, c'est hyper simple. T'as plein de choses à dire sur ta vision, t'as plein de choses à faire tous les jours. Moi, j'ai une vision dans ma vie, j'ai un impact que je veux avoir, j'ai un objectif. Tous les jours, j'ai un truc à faire parce que tous les jours, je me dis qu'est-ce que je peux faire pour être cette personne? Qu'est-ce que je peux faire pour arriver à cet objectif? Qu'est-ce que je peux dire pour arriver à cet objectif-là? Et forcément que tu as plein de choses à dire, forcément que tu as plein de choses à faire, forcément que tu as plein de choses à mettre en place. Sauf que toi, tu sais pas quoi faire parce que tu n'as pas la vision, parce que tu n'as pas ton message, parce que tu n'as pas un objectif précis. On est d'accord, on n'est pas d'accord? On est d'accord. Et je dis pas que t'es pas capable ou que tu es complètement foutu, que tu es fucked up. Je sais pas comment on dit ça, fucked up, je sais pas, on s'en fout. Je dis pas que t'es pas capable et je dis pas que tu n'y arriveras jamais. Je dis juste qu'en fait, il y a rien qui t'appelle vraiment. Tu sais que tu veux entreprendre, ça t'es sûre et certaine. Tu le sais que tu veux entreprendre, t'as un feu interne là et tu sais que tu veux vraiment faire quelque chose de grand et que tu veux faire des choses différentes et que tu as peut-être un business en tête, mais le problème, c'est que tu n'as pas la vision, il n'y a rien qui t'appelle pour créer plus, pour devenir plus, tu vois. Et moi, je veux te dire une chose, mais on ne procrastine jamais face à quelque chose qui nous appelle vraiment. Ça nous drive, en fait. Ça nous drive vraiment de l'intérieur. On a envie de le faire tous les jours, on a envie d'avoir un impact tous les jours. Moi, j'ai une vision tellement puissante, mais tous les jours, en fait, j'ai envie de faire quelque chose. Et même parfois, je vais rien faire de mes journées, mais c'est pas procrastiner. Justement, quand tu ne fais rien, tu intègres tout ce que tu as appris. Et enfin, moi, c'est ce que j'apprends tout le temps de toute façon. Donc, si tu me connais pas par rapport à ça, enchantée, moi, c'est Chloé. Je t'apprends qu'en fait, ton intérieur est beaucoup plus puissant que ton extérieur. Donc, en fait, quand tu ne fais rien, tu travailles sur ton intérieur et forcément, c'est ton intérieur qui va créer tes résultats externes. Donc, quand je ne fais rien de mes journées, quand mon corps est lourd et quand mon corps n'a envie de rien faire, bam, je le laisse au repos pour être encore plus puissante les autres jours. En fait, il intègre tout ce que tu as appris avant. Donc, en fait, c'est normal de se reposer, tu vois. Donc, pour moi, la procrastination, ça n'existe pas. La procrastination, ça existe seulement quand tu n'as pas de vision. Parce que pour moi, procrastiner, c'est faire des choses qui n'ont aucun sens pour toi. Procrastiner, c'est se lever tous les jours, faire dans le vent. Tu fais des choses et tu sais pas où tu vas, tu vois. Tu t'éparpilles partout, ton énergie, elle est dispersée de partout, là. Tu sais même pas où tu vas. Par contre, quand tu as une vision, un objectif, un impact, un message, un truc ancré dans ta tête et tu sais où tu vas là. En fait, moi, je dis tout le temps à mes clientes quand je les réaffine, tu vois, sur leur message et sur leur but, là, je leur dis, mais là, tu es sur ton autoroute, écoute-moi bien, tu traces,
t'avances, t'affines ton message, et un jour tu vas péter parce que tu auras continué sur ce message, sur cette lancée, et tu sais où tu vas maintenant en fait. Donc tu exploseras de toute façon, tu vois. Mais si tu te disperses partout, si tu es sur 4 autoroutes différentes, en fait, tu vas peut-être y arriver un jour, mais dans 30 ans, tu vois. Même si ce n'est pas une course, on s'en fiche. Mais tu auras un objectif beaucoup plus rapide, ciblé, et les opportunités arriveront beaucoup plus vite à toi quand ton énergie, ta puissance là, interne, elle est focus sur une seule autoroute. J'ai pris une métaphore sur l'autoroute, mais tu vois ce que je veux dire. Autoroute, t'es à 300 km/h. Enfin, non, n'allez pas à 300 km/h sur l'autoroute, mais je veux dire, t'es à fond. Tu sais où tu vas, qui même me suit, et let's go, tu vois. Là, tu procrastines plus. Enfin bref. Et tu vois, la vraie question que personne ne se pose, au lieu de se dire je procrastine, je suis une flemmarde et j'en sais rien, au lieu de te poser ces questions, en fait, personne vient se demander où je vais vraiment. Personne ne se pose ces questions, en fait. Où je vais, qui j'ai envie de devenir, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, quel message j'ai envie d'apporter. Au lieu de te dire je procrastine, bah ok, mais pourquoi tu procrastines en fait? C'est parce que t'as pas de vision. Non, la société a voulu dire tu procrastines, ok, c'est parce que je suis nulle et du coup, tu vas, enfin comme je t'ai dit tout à l'heure, mais je vais le répéter, tu vas te comparer, tu vas douter, tu vas te dire que toi t'es pas capable parce que les autres ont réussi, mais en fait les autres ils ont une vision, donc c'est logique que eux ils avancent plus vite que toi, tu vois. Même si ce n'est pas une course, mais dès que tu auras ta vision, tu avanceras. Dès que tu auras ton message, ta vision, quand tu te seras vraiment posé la question où je vais vraiment, pourquoi je fais tout ça, pourquoi j'ai envie de me lancer, quelle femme j'ai envie de devenir et quelle femme je suis en train de devenir aujourd'hui, pose-toi des questions internes mais hyper deep. C'est là où en fait où tu trouveras vraiment ce que tu as envie de faire et que tu auras cette flamme qui va revenir et tu verras que ça va se faire en 3 mouvements. J'ai pu parler. Tu verras que ça va se faire super vite. Parce que ton corps, il attend qu'une chose. Là, il est en mode putain, quand est-ce qu'elle va comprendre, tu vois? Il est en mode j'attends. Quand elle aura compris que j'ai envie de faire quelque chose qui a un sens pour moi, tout va se débloquer. En fait, toi, c'est comme si tu avais une porte en face de toi, il y a un cadenas dessus et la clé, tu l'as quand tu auras trouvé pourquoi tu es venu ici. Qui t'as envie de devenir en fait? Qui t'as envie d'être aujourd'hui? Et quand tu feras des actions tous les jours avec la personne que tu as envie d'être et la femme que tu veux devenir, tout s'aligne, tout arrive. Toutes les idées vont venir, tu vois, t'as même pas besoin de forcer des idées, les idées elles viennent toutes seules. Sauf que tant que t'as pas une image claire de ton futur, ton présent n'a aucune traction, il y a aucun truc qui la traque, tu vois. Ton présent il est en mode, bah écoute, je vis en mode automatique, je vis en mode je sais pas ce que je veux devenir, donc tous les jours je fais des trucs pour faire des trucs. On s'en fout de faire des trucs pour faire des trucs. Faut faire des actions tous les jours en cohérence avec la personne que tu veux devenir. Au lieu de te dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, dis-toi qui j'ai envie d'être aujourd'hui. Qui j'ai envie d'être, quel impact j'ai envie d'avoir, quel message j'ai envie de transmettre. Et toute la vision que tu auras, toute la vision interne qui est alignée, qui fait sens pour toi. Mais en fait, quand je te dis ça, c'est que quand tu y penses, ça te met des frissons à l'intérieur. Ça t'allume une flamme. Moi, j'aime bien dire ton feu intérieur, il se rallume enfin, tu vois. Bam, tu mets l'allumette et ça se rallume. Et ben quand la vision se crée, quand ton feu interne il se rallume et il y a une mèche qui... Enfin bref, on s'en fout, mais quand ton feu interne se rallume, bah il y a l'élan, il y a la discipline naturelle qui revient, et je dis bien naturelle, pas forcée. L'élan, la discipline naturelle et la constance sans effort. Parce qu'il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que la discipline, elle vient après la vision, jamais avant. Parce que toute la discipline que tu auras avant la vision, ce sera de la discipline forcée. Sauf que moi, je t'apprends à avoir une discipline naturelle, parce que quand tu sais ce que tu veux faire, tout vient naturellement à toi, que ce soit une opportunité. Moi, j'ai des clientes après, quand j'ai des coachings deep avec elles et que je leur dis, mais écoute-moi bien, là, t'es en train de faire des trucs qui servent strictement à rien, reviens à toi, qu'est-ce que t'as envie de faire, qu'est-ce que t'as envie de créer, etc. Et que en fait, on va vraiment deep dans ce qu'elles ont envie de faire. Mais elles me disent, mais purée Chloé, j'ai eu cette idée-là, maintenant j'ai envie de faire ça, purée ce reel il a marché parce que j'ai eu une idée qui est venue. Logique. Parce qu'en fait, tu fais le vide, t'enlèves tout ce que tu pensais avant, t'enlèves tous les trucs qui ne te correspondaient pas, et tu fais la place à la nouvelle toi, avec les nouvelles idées, avec ton nouvel objectif, ta nouvelle ambition. Et en fait, vu que tu fais place à cette nouvelle personne, eh ben, les idées, les opportunités viennent en cohérence avec la nouvelle personne. Tu fais de la place dans ta tête, tout arrive naturellement. Et tu fais les choses sans forcer, en fait. Et c'est ça qui est beaucoup plus puissant que faire de la discipline
en mode faut que je le fasse, faut que je le fasse. Même tu vas te fatiguer, tu vas abandonner au bout de 3 mois, t'en auras marre, tu vas dire ouais en fait l'entrepreneuriat c'est pas fait pour moi. Logique. Mais c'est pour ça, mais la plupart des femmes arrêtent, ou la plupart des entrepreneurs arrêtent, parce qu'ils n'ont pas de résultats au bout d'un certain temps. Mais ils en ont pas parce qu'ils n'ont pas de vision, parce qu'ils n'ont pas de message, parce qu'ils ne martèlent pas un message hyper clair, ils n'ont pas d'impact, ils savent pas ce qu'ils veulent faire, ils font comme les autres, donc forcément ça marche pas pour eux. Logique. Mais moi à leur place, mais j'arrête au bout de 3 jours, en fait, la flemme. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et ce que font les femmes qui n'ont jamais besoin de motivation, c'est qu'en fait, elles ne la cherchent pas. Comment elles font du coup ? Elles sont habitées par une direction, elles sont habitées par une vision qui les nourrit, Tous les jours, en fait, elles se lèvent en mode « je sais pourquoi je me lève, je sais pourquoi je veux impacter, je sais pourquoi je veux entreprendre aujourd'hui. Mon business, il a un sens pour moi. » Et elles savent ce qu'elles veulent, en fait. Elles savent ce qu'elles ne tolèrent plus et elles savent ce qu'elles sont prêtes à laisser mourir. Parce que moi, j'ai remarqué un truc, mais les femmes qui avancent tout le temps, qui sont là, t'as l'impression que tout va bien dans leur life tout le temps, tu vois. Le truc, c'est qu'elles sont pas plus disciplinées, mais elles sont juste habitées. Elles sont habitées. Et elles sont habitées par quoi ? Par une vision, une identité, une image d'elles-mêmes, en fait, qu'elles ne peuvent pas trahir. Elles se disent, mais en fait, si j'avance pas, ça me ferait plus de mal que d'avancer. Quand tu sais exactement la femme que tu deviens, t'as pas besoin de motivation, je te promets. Je te promets que tu n'as pas besoin de motivation quand tu sais qui tu veux devenir. En fait, tu as juste besoin d'être cohérente avec la personne là qui t'inspire. Et quand je dis la personne qui t'inspire, c'est toi dans 5 ans, toi dans 3 ans, ou que sais-je. Elles savent ce qu'elles ne tolèrent plus. Et quand je dis ça, c'est elles savent ce qui les fait bouger, tu vois. Et la motivation, je trouve que ça vient rarement de ce que tu veux. T'es pas motivé à avoir quelque chose, t'es pas motivé pour avoir de l'argent, pour avoir du résultat. Mais en fait, ça vient surtout de ce que tu refuses. Donc en fait, quand tu sais ce que tu ne veux plus tolérer, ça vient tout seul. Et qu'est-ce que tu ne veux plus tolérer ? Rester invisible, dépendre des autres, ne pas avoir cette liberté que tu veux, tu refuses une vie tiède, tu refuses une vie lambda, en fait, une vie normale. Tu refuses d'être tiède, toi tu veux tout péter. Donc tu refuses et c'est ça qui te motive. T'es pas motivé à avoir quelque chose, t'es motivé parce que tu refuses d'avoir une vie qui n'est pas à la hauteur de ce que tu veux, à la hauteur de ton ambition. On est d'accord ou on n'est pas d'accord ? C'est exactement ça. Et moi, tu vois, j'avance pas parce que je suis motivée ou disciplinée, mais j'avance parce qu'en fait, revenir en arrière, ça me dégoûte. Je me dis, mais j'ai pas envie du tout de revenir en arrière, j'ai pas envie de redevenir la Chloé d'avant, j'ai pas envie de revenir quand j'étais triste, quand j'étais pas bien. En fait, non, moi, ce qui me motive, c'est aller de l'avant, continuer, évoluer, laisser encore mourir des versions de moi qui ne me correspondent plus, tu vois, avoir encore des transformations internes. Moi, c'est ça qui me motive parce que je refuse d'être la Chloé d'avant. Parce que moi, j'ai compris une chose, et je pense que les femmes qui n'ont pas besoin de motivation l'ont compris aussi, mais chaque niveau de ta vie demande un deuil. Et quand je dis un deuil, c'est l'ancienne toi, du confort, des excuses, de la victimisation, le regard des autres. En fait, ça demande un deuil de tout ça, de ton ancienne identité. Donc en fait, t'as pas besoin d'être motivé, tu sais que c'est un processus, tu sais que tout ça arrive pour une raison, tu sais que tout ça arrive pour step up tout le temps, tu vois, pour évoluer. Et pour moi, la procrastination, c'est souvent une version de toi qui refuse de mourir. Pourquoi je dis ça ? Parce que la procrastination, le plus souvent, et je le vois tout le temps dans mes coachings, tout le temps avec mes clientes, quand elles me disent « mais Chloé, là, je suis en train de procrastiner, j'ai plus envie », je dis « est-ce que là, t'es dans une phase de vide ? Est-ce que là, t'es dans une phase où tu sais plus quoi faire, t'as plus d'idées, t'as l'impression d'être encore dans tes doutes, mais t'avais l'impression d'avoir travaillé sur tes doutes, d'avoir eu des prises de conscience, donc en fait, t'es entre les deux et tu sais pas quoi faire ?» Elles me disent « bah oui », je dis « bah là, t'es dans une phase de vide ». Et tu sais ce que c'est une phase de vide ? Et je pense que je vais le dire à chaque fois dans mes podcasts parce que c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre et du coup procrastinent ou abandonnent, etc. Une phase de vide, c'est quand tu dois laisser mourir une ancienne version de toi. Et vu que ton ancienne version, elle est toujours là un peu, tu vois, elle est toujours en train de se dire est-ce qu'elle veut rester avec moi ou non, eh ben, elle s'accroche un peu à toi, tu vois, ton mental, il s'accroche à elle parce que de toute façon, ton mental la connaît et ton mental veut rester avec le connu. Sauf que t'as une nouvelle version de toi qui arrive, sauf que ton mental ne la connaît pas, donc il veut pas lui faire confiance. Et la nouvelle version de toi, elle n'est pas encore téléchargée, donc tu n'as pas encore accès à ça.
Donc toi, t'es au milieu. T'es entre ton ancienne version et la nouvelle version. Donc tu procrastines parce que tu n'as pas la vision à la hauteur de ce que ta nouvelle identité voudrait que t'aies, tu vois. C'est dur à dire ça, mais je sais pas si t'as compris ce que je voulais dire, mais en fait, la nouvelle vision que ton corps veut, que ton énergie veut, elle est beaucoup plus puissante que ce que toi tu penses actuellement. Donc en fait, ton corps, il est en mode arrête de faire des choses, arrête de faire des actions avec ton ancienne identité parce que ça ne te correspond plus et c'est pour ça que tu procrastines. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et le truc, c'est que moi, par exemple, je vais te donner un exemple avec moi, c'est qu'en fait, ma vision, elle est beaucoup plus forte que mes excuses. Donc, je doute, j'ai peur, des fois j'ai la flemme, j'ai des pensées négatives, je me compare, mais le truc et la différence qui me motive et qui me donne cette discipline naturelle, c'est qu'en fait, je n'obéis plus à ces voix. Que ce soit le doute, la peur, etc. En fait, je ne leur obéis plus parce que ma vision parle beaucoup plus fort que mon mental. Mon mental, il n'a plus accès à ma zone de contrôle interne, tu vois. Il n'a plus accès, en fait, à ce que j'ai vraiment envie de créer. Il n'a plus accès, il n'a plus son opinion à dire. Il a son opinion à dire, mais ce n'est pas ma vérité. Donc quand des fois j'ai des phases de down, des phases de vide et que j'ai envie de rien faire, donc ce qui n'est pas de la procrastination, c'est juste de l'intégration de ma nouvelle identité, si tu me suis, et ben je vais avoir des périodes de doute, je vais avoir des périodes de peur, je vais avoir des périodes où je vais me dire purée mais est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Et là je vais reprendre le contrôle direct. C'est mon mental qui m'envoie ces peurs et je me dis mais écoute-moi bien sûr que je suis faite pour ça, bien sûr que je vais pas douter, bien sûr que je sais ce que je suis en train de créer là. Tu vois? Parce que ma vision, elle est tellement plus puissante que ce que mon mental peut me raconter que je l'écoute pas. Je l'écoute plus, je m'en fiche. Parce que tu vois, quand ta vision, elle te tire vers l'avant, tu vois, elle te tire et elle te draine, elle te drive, t'as plus besoin que la motivation te pousse. T'as plus besoin d'elle parce que tu le fais naturellement, tu sais pourquoi tu le fais tous les jours. Mais tu vois, moi j'ai vécu un burn-out il y a 1 an et en fait je refuse de retomber là-dedans. Et j'ai fait un burn-out parce qu'en fait j'étais plus en cohérence interne avec tout ce que je voulais créer. Donc forcément, mon corps, il m'a mis en alerte complet. Et là, j'avais déjà fait un podcast dessus sur t'es pas en dépression, mais en fait, t'es juste dans une perte de sens. Et c'est exactement ça. Donc tu procrastines tous les jours parce qu'en fait, tu n'as pas de vision. Donc trouve ta vision aujourd'hui. Tu vois? Tu procrastines pas parce que t'es flemmard, tu procrastines parce que tu n'as pas de vision, tu n'as pas de message, t'as pas d'impact à avoir. Tu fais tous les jours parce qu'il faut faire. Non. À quoi bon? Prends ça comme un signal, tu vois, si vraiment t'es dans une procrastination, que tu te lèves le matin, que t'as pas l'envie, etc. Pose-toi ces questions-là. Ok, qui j'ai envie de devenir maintenant? Quelle femme j'ai envie de devenir? Est-ce que je suis dans une période de vide? Et si t'es dans une période de vide, c'est complètement normal de penser procrastiner. En fait, t'es juste en train de devenir une nouvelle toi. Donc laisse-toi du temps, laisse-toi intégrer tout ce que t'as appris, laisse ton système en fait faire des nouvelles mises à jour. Et pendant ce temps-là, prends soin de toi. Va faire du sport, va marcher, intègre. Tu vois, ton cerveau, c'est une machine, donc ne va pas contre elle. Donc pose-toi ces questions pendant ce laps de temps de vide-là. Pose-toi ces questions. Quelle vision j'ai envie d'avoir maintenant? Qui j'ai envie de devenir? Et ne te mets pas de limite. Ne te mets pas de limite. Tu es capable de faire tout ce que tu veux dans ta vie. D'ailleurs, je fais une masterclass le 25 février sur l'identité, justement, sur tout ça, là, parce que je trouve que c'est hyper intéressant et hyper important d'en parler, surtout maintenant, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont dans cette phase de vide, cette phase de nouvelle identité, cette phase de « ok, je bloque parce que je sais plus ce que je veux faire, je sais pas quelle identité j'ai envie de devenir ». Et le problème, c'est que t'en as plein qui abandonnent, qui doutent, qui ont peur, juste avant que ça marche, parce que cette période que t'as là, c'est juste avant une vraie montée en puissance et qu'en fait, tu t'en rends même pas compte. Donc, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu fais rien, tu t'affaisses. Et alors qu'il y a tellement de choses à comprendre sur cette phase-là de nouvelle identité, procrastination, justement, en fait, pour moi, c'est positif. Pour moi, si tu es en train de te dire « Ok, je procrastine, maintenant, j'y arrive plus », c'est hyper positif parce que c'est ton corps qui te donne un signal de « Ok, maintenant, t'es faite pour plus grand. Maintenant, t'es faite pour passer à autre chose. » Sauf qu'en fait, toi, tu ne le comprends pas comme ça. Et c'est ça que je vais expliquer dans ma masterclass le 25 février sur pourquoi ta posture crée ou bloque tous tes résultats et comment la transformer, cette posture. Comment la transformer en une femme, une personne qui attire des ventes, qui attire des clientes et qui crée sa propre stratégie de vente. Parce que pour moi, ton énergie, c'est ta propre stratégie de vente. Donc, je vais
t'expliquer tout ça, ça va être incroyable. Comme d'habitude, je vais te donner l'énergie nécessaire pour que tu exploses tout. Enfin bref, si tu veux t'inscrire, il y a le lien dans ma bio sur mon compte Instagram. Donc tu t'inscris et let's go. Bref, pour te dire que si tu procrastines aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité, c'est juste un message de ton corps. Un signal qui te dit « Hey, stop it, arrête de faire tes anciennes conneries. Maintenant, t'es prête à passer au niveau supérieur. » Donc réfléchis à ta vision interne. Et l'erreur que beaucoup font, c'est qu'en fait, elles pensent qu'elles doivent faire plus. Mais en fait, la vérité, la seule et l'unique, c'est que tu as juste besoin d'y voir plus clair. Le moment où tu y verras plus clair dans ta tête, où tu te poseras les bonnes questions, c'est exactement là où tout va s'aligner, toutes les idées vont arriver, toutes les opportunités vont arriver. Tu vas dire, mais what the fuck? Ça fait 6 mois que j'attends ça. Ça arrive comme ça d'un coup là, je comprends pas. Et ben, c'est juste ça qu'il fallait faire. Vision, message, clarté, impact. Et c'est exactement ce que je fais avec mes clientes en fait. Si je leur explique toujours que si on clarifie pas ta vision, si on n'aligne pas ton identité, si on n'aligne pas tout ton intérieur avant de créer une stratégie et créer un business et une offre qui te correspond, il y a rien qui va y aller il y a rien qui va marcher parce qu'en fait, on va créer tout ça depuis une identité qui doute, depuis une identité qui n'est même pas sûre d'elle. Donc en fait, tu peux avoir n'importe quelle stratégie, n'importe quelle méthode dans ta vie, ça ne marchera pas parce qu'on va le créer depuis une identité hyper fébrile. Moi, je te réaligne vraiment sur une identité qui est prête à tout péter, qui est sûre d'elle et qui sait en fait ce qu'elle veut faire. Et quand j'ai vraiment réussi à créer une identité puissante, là, ensemble, on va créer ton business. Et moi, c'est ça que j'adore, c'est ça mon sniper en fait. C'est ça mon sniper. On part d'un point A à un point B. Donc, le point A, c'est ta posture, ton identité, ton point B, c'est le résultat final, donc ton business. Et du A au B, il y a ta posture, ton identité, toutes tes croyances, et après, il y a on va créer ton offre, après on va créer ton business, après on va créer ta stratégie. Et en fait, tu vas voir que c'est tellement plus fluide quand tu pars de l'intérieur pour arriver à l'extérieur avec ton business. Tu vas voir que c'est tellement plus fluide que tout arrive naturellement et tu te dis, mais what, en fait, j'ai pas besoin de forcer pour réussir, mais what the fuck. Et oui, moi, je t'apprends une autre manière de réussir. Que tu le veuilles ou non, ça marche toujours. En fait, on va transformer ton énergie en action naturelle. Moi, c'est ça que je kiffe faire et c'est incroyable. Tous les résultats que mes clientes ont, ça me donne des frissons, tu vois. Parce que j'ai besoin que vous compreniez, en fait, qu'une femme, quand elle sait où elle va, quand elle a une mission hyper profonde, elle n'a pas besoin qu'on la pousse. Tout vient tout seul. Je dis une femme ou un homme, mais c'est pareil, en fait. Parce qu'on est des humains, on n'a pas besoin de forcer les choses, tout vient à nous naturellement. Anyway, n'oublie pas, tu es en train de te transformer. Donc, règle numéro 1, crée une puissance intérieure et le reste suivra. Ciao, ciao!